Donc, c'est ça, je disais, Donald Trump a demandé à sa secrétaire à la justice de libérer, mais là, c'est pas clair, des documents judiciaires dans l'affaire Epstein. C'est assez large, là. Oui, et en plus, il les qualifie. Il va dire les documents crédibles. Ouais. Et dans un monde de conspiration, à partir du moment où vous dites publiez tout ce que les gens devraient savoir, bien là, évidemment, vous ouvrez une porte de grange sur l'idée qu'il y a donc des choses qu'on ne devrait pas savoir. Et normalement, il y aurait des raisons parfaitement raisonnables et justifiables de ne pas publier certaines choses. D'abord, ça peut être le nom des victimes. Ouais. Ils peuvent être mineurs à l'époque. Ça peut être des gens que l'on a interrogés et que c'est allé nulle part parce que finalement, il n'y avait rien là. Mais mettez le nom d'un pédocriminel et là, vous mettez les noms des gens qu'on a interrogés autour. Ça peut faire des dommages sérieux à la réputation des gens par la seule association. Mais Trump n'a jamais joué la carte de l'homme raisonnable, l'homme d'État posé. Il a toujours été celui qui, se bandant pas avec la vérité, a profité, amplifié, catalysé les associations malicieuses pour son seul et propre gain. Alors, il n'a aucune crédibilité aujourd'hui pour aller dire je vais pas publier telle chose parce que je pense que c'est pas dans l'intérêt public. Quelqu'un d'autre pourrait dire ça, mais pas Trump. Et c'est là où il est victime de la bête qu'il a lui-même créée. Exact. Un côté presque de justice cosmique là-dedans. Là. Récolter ce qu'on sème, finalement. Mais là, Guillaume, ce que je comprends, c'est que, d'après ce que la secrétaire de la Justice a dit, c'est qu'il faut qu'elle retourne devant le tribunal pour faire enlever des sceaux sur des témoignages et des éléments qui avaient été soumis à un grand jury qui décide aux États-Unis si des accusations sont portées. Oui, et il y a certaines... Et d'ailleurs, la dernière fois qu'il y avait eu ces demandes-là, le département de la Justice avait dit, lui, non, on ne devrait pas publier ces choses-là. Et là, ça va revenir dans les mains du judiciaire. Ce qui est assez extraordinaire là-dedans, c'est que là, il joue du hockey de rattrapage où il n'est plus en contrôle de la chose. Et rendu où on est rendu, est-ce que quelqu'un va penser, quelqu'un qui pense déjà là, qu'il y a une conspiration terrible, qu'on va tout savoir une fois qu'on nous aura dit là, maintenant, vous avez tout. C'est ça. Et c'est là où on n'en sort pas parce que c'est la même attorney générale, la même ministre de la Justice qui, la semaine dernière, disait c'est un dossier terminé. C'est le même président qui, encore hier, disait ceux qui embarquent là-dedans sont des faibles. C'est ça. Le fait que Trump et son entourage doivent marcher sur la peinture donne un peu la mesure de combien la colère est grande dans sa frange de MAGA. Et là, c'est en train de lui nuire. Et s'il ne bouge pas, il y a une chance non nulle qu'il y ait une manœuvre à la Chambre des représentants pour forcer la chose. Et là, on est davantage dans l'embarras politique ou la démonstration de, peut-être pas de faiblesse, mais de moins de force absolue de Trump sur son parti. Et là, ben, sinon, c'est le supplice de la goutte. Hier soir, c'était le Wall Street Journal, qui n'est pas une feuille de chou, qui n'est pas un journal campé à gauche, non, qui publie un morceau d'un album pour l'anniversaire d'Epstein dans lequel il y a une lettre qui viendrait de Trump. Trump dit ben, « c'est pas vrai, je vais vous poursuivre », mais le mal est fait. Et il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas d'autres fuites pour la chose. Et Jean-François, ce qui est particulier ici, c'est que depuis une semaine, Trump a essayé plusieurs tentatives de diversion. Ça a été, vous devriez vous intéresser à l'autopen, la signature mécanique faite par Biden. Ensuite, ça a été, je vais enlever la citoyenneté américaine à certaines personnes. Ensuite, ça a été, j'ai proposé de changer la recette du Coca-Cola. Ensuite, c'est la publication sur son état de santé. Et ça revient toujours à l'affaire Epstein. Exact. Alors, il n'est plus en contrôle de l'histoire. Et rendu là, on se demande, mais ça va arrêter où? Mais ça, c'est vraiment Trump qui est l'artisan de son propre malheur par la création de la chose et son extraordinaire mauvaise gestion de la chose. Je me trompe, Guillaume, ou c'est vraiment la première fois qu'on voit autant Donald Trump sur la défensive, incapable de contrôler l'agenda politique, là, vraiment un peu désespéré? Oui, je pense que c'est la première fois. Trump a été, on avait l'impression que son ADN était à base de Teflon, là. Écoutez, c'est quand même celui qui s'est fait prendre en pleine campagne électorale avec un enregistrement où il était d'une vulgarité sans nom par rapport aux femmes. C'est celui qui
ouvertement conduit des opérations de grande corruption dont il est, lui et sa famille, le principal bénéficiaire. C'est celui qui a fait toutes les erreurs du livre et rien ne colle. Mais cette fois-ci, la raison, je pense, pourquoi il n'est pas capable de le contrôler, c'est que ce n'est pas ses adversaires habituels qui s'en prennent à lui. Ce sont ses alliés qui l'ont nourri de cette conspiration. Alors, là-dessus, peut-être que la grande justice là-dedans, c'est que on va dire, par exemple, qu'on va périr par là où on a péché. Exact. Il n'y a personne qui a le plus alimenté la théorie de la conspiration pour arriver à des fins politiques que Donald Trump, et il s'en trouve à être pas encore la victime. Il y a d'autres gens à faire tomber avant, mais certainement, il en paie le prix présentement. Exactement. Il y a un mot en anglais qui se traduit difficilement, mais que tout le monde va comprendre, « backfire ». C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait auparavant est en train d'éclater, justement, des rangs même des MAGA, et ça risque de lui causer des problèmes pour les élections de mi-mandat. Si ça se poursuit, là, il y a des gens qui vont peut-être changer de camp ou en tout cas être moins enthousiastes face à Donald Trump. Oui, d'ailleurs, Donald Trump, c'est là où c'est particulier. Lui, personnellement, n'a plus d'élection à faire. Il ne sera plus jamais sur le bulletin de vote, c'est réglé pour lui, mais bien d'autres ont besoin de l'engagement indéfectible du mouvement MAGA derrière eux. Certains sont des élus au Congrès, d'autres sont des gens qui s'imaginent dans la chaise de Trump dans 3 ans ou à peu près, J.D. Vance par exemple, d'autres qui veulent continuer à mobiliser le mouvement MAGA comme une arme politique extraordinairement puissante, et l'affaire Epstein vient fracturer cette chose-là pour le futur. Ça ne dérange pas Trump, lui qui en a plus vraiment besoin. Ça dérange ceux qui veulent continuer à profiter de ce carburant politique exceptionnel. Et c'est là où on voit à quel point la gestion de Trump, c'est pas Trump pour son groupe, c'est le groupe pour Trump. Alors, et là, c'est peut-être ça aussi. C'est une fracturation basée sur mon égoïsme. Mon égoïsme m'amène à dire, faudrait pas briser la maison dont je pense hériter, là. Exact. Hey, Guillaume Lavoie, merci beaucoup pour avoir regardé ça avec nous ce matin.